Bonjour et bienvenue dans cette vidéo démo de Maslow. Alors Maslow, c'est quoi? C'est une application de gamification et de challenge commercial. Le but de cette application est d'augmenter la motivation de vos équipes dans le but d'aller chercher plus de performance et plus de chiffre d'affaires. Nous, on aime bien dire que Maslow, ça permet de digitaliser la motivation de vos commerciaux. Alors, allons voir à quoi ça ressemble Maslow. Donc là, je suis sur la version PC. Je tiens à notifier que Maslow est disponible sur PC, mais également sous forme d'application, donc disponible sur iOS et Google Play si vos équipes utilisent des smartphones ou des tablettes. Voilà, c'est disponible partout, donc voilà, vous pouvez vous connecter de n'importe quel équipement. Alors, me voilà sur entre guillemets le fil d'actualité de Maslow. Donc cet onglet sera visible par vous en tant qu'administrateur, mais également par vos équipes. Donc vous l'aurez remarqué, ça ressemble à un réseau social, hein, ce fil d'actualité. Voilà, le but étant de partager de l'information avec l'ensemble des équipes. Vos collaborateurs peuvent eux aussi venir poster des choses. Voilà. Vous pouvez sur ce fil d'actualité vous aussi mettre une condition, à savoir si vous voulez être entre guillemets, la seule personne qui partage de l'information sur ce fil d'actualité, vous pouvez le faire. Ça me permet de faire un pont et de dire que sur Maslow, en fait, vous pouvez tout paramétrer comme vous le souhaitez. Donc voilà. Premier espace, la partie fil d'actualité. Ensuite, on va avoir la partie challenge qui est la force de Maslow. Donc là, je suis pareil sur la vue collaborateur. Donc ici, votre collaborateur pourra voir les différents challenges, ceux en cours, ceux qui sont passés, ceux à venir, etc. On va ensuite avoir la partie boutique, donc on appelle la partie marketplace. Elle est vraiment intéressante si vous souhaitez démultiplier les sources de motivation pour vos commerciaux. Le principe est un peu différent. En fait, ici, lorsque vous allez faire des challenges, vous pouvez faire gagner des coins à vos commerciaux. On va voir ce que c'est, dans cette vidéo, mais voilà, vous allez pouvoir faire gagner des coins à vos équipes, et en fait, eux pourront venir acheter directement des produits sur cette marketplace. À savoir qu'il y a plus de 150 000 références aujourd'hui. On a des voyages qui sont disponibles en partenariat avec notre partenaire Worldia. Enfin bref, on a fait une vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir un peu plus. Et le dernier élément, c'est la partie haute qui permet de créer des quiz, des formulaires, d'avoir une bibliothèque, notamment si vous souhaitez intégrer des documents dans la bibliothèque, des ouvrages, des documents à lire, etc. Voilà, il y a tout qui est à disposition ici. Élément basique sur Maslow, bon, je le présente, mais voilà, vous avez aussi une partie profil, vous allez pouvoir mettre une photo, ce qui est assez intéressant pour savoir qui poste les messages, etc. Nom, prénom de la personne, voilà, ce qu'il y a de plus basique sur une plateforme de ce type. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie tableau de bord, la partie dashboard, qui sera en tout cas votre jouet à vous en tant qu'administrateur. Et sur ce dashboard, vous allez voir que vous allez avoir plein de menus, donc un menu statistique, un menu membre et équipe, récompense, boutique et module. Donc pour faire les grandes lignes, la partie statistique vous permet d'avoir une analyse en fait de ce qui se passe sur la plateforme, sur vos challenges, est-ce qu'ils ont bien avancé, est-ce qu'ils sont réussis, est-ce que c'est un échec, etc. Voilà, ça vous donne des insights de entre guillemets si vos challenges ont fonctionné ou pas. Ensuite, vous allez avoir un menu interaction pour savoir comment vos équipes interagissent sur votre espace Maslow. Est-ce qu'ils sont ultra actifs? Est-ce qu'ils sont dormants? Voilà, ça vous permet de savoir en fait comment vos équipes utilisent la plateforme. Vous allez avoir une partie audience qui vous permet de savoir les personnes, en tout cas combien de personnes se connectent sur la plateforme, le nombre de sessions, etc. Voilà, vraiment des données quantitatives et analytiques pour savoir ce qui s'y passe. Vous allez avoir aussi des insights sur la partie boutique, donc savoir les coins que vous, en tant qu'entreprise, vous avez crédité à votre espace. Voilà, le principe est assez simple. Si vous souhaitez donner une autre source de motivation hors variable ou une prime, vous pouvez proposer des coins sur la plateforme. En fait, ces coins permettront à vos équipes d'aller du coup acheter des produits sur notre marketplace. Et voilà. Il y a une vidéo dédiée sur le sujet, je vous laisserai aller la voir. Vous allez avoir un espace membre et équipe, forcément pour inviter l'ensemble des membres de vos équipes. Donc voilà, facile à faire, hein. Vous ajoutez vos membres directement sur la plateforme. Vous pouvez créer des équipes, notamment si vous avez, différents magasins, différents hubs, différents secteurs, et vous allez pouvoir regrouper les membres dans ces équipes. Vous allez avoir du coup le système de récompense que vous pouvez aussi gérer entre guillemets manuellement.
Donc si vous souhaitez mettre une rémunération variable, en tout cas en attribuer une à un de vos collaborateurs, vous pouvez le faire. Pareil pour les coins, si vous souhaitez attribuer des coins, voilà. On va avoir cette partie-là qui est assez intéressante. Pareil pour des cadeaux, si vous souhaitez le faire. On va aussi avoir une partie badge, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Ça permet, entre guillemets, de gamifier la partie challenge et performance pour donner des badges spécifiques aux membres de votre équipe. Ensuite, on va avoir la partie boutique. Donc, j'en parlais sur la partie coins. C'est ici que vous allez pouvoir créditer votre espace Maslow de coins pour ensuite aller les dispatcher lors des challenges. D'ailleurs, maintenant, on va passer sur la partie module. On va aller voir ce qu'il en est des challenges. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos différents challenges. Alors, pour la démonstration, on va faire un exemple assez simple. Mais voilà, on va créer un challenge. Si demain, vous voulez faire des challenges de différentes natures, sachez que vous pouvez créer des challenges et ensuite les ranger par dossier, ce qui est assez intéressant. De plus, je tiens à noter que si vous souhaitez créer des challenges, sachez que nous, on a toute une bibliothèque de challenges déjà à disposition avec tout qui est paramétré. Donc voilà, si vous souhaitez avoir de l'inspiration en termes de challenge, on a ces modèles qui sont à disposition. Alors nous, pour l'exemple, on va le faire nous-mêmes. Je vais faire un challenge simple et basique. Sachez qu'on a différents niveaux et types de challenge. Voilà, on a d'autres contenus sur le sujet pour l'expliquer. Donc nous, on va aller sur un challenge, ce qu'il y a de plus basique, et on va venir le configurer. Déjà, premier élément, vous avez la possibilité de choisir un mode pour votre challenge, soit le faire en individuel ou alors en équipe. Alors le principe est assez simple. Lorsque c'est en individuel, en fait, c'est chaque commercial va jouer le challenge en étant solo vis-à-vis des autres. Ou vous pouvez faire aussi un mode équipe, notamment si vous souhaitez entre guillemets se faire affronter, je sais pas, différents secteurs, différents magasins, différents hubs. Ou alors si vous voulez associer par exemple des profils seniors, des top performers avec des commerciaux juniors pour créer ce lien et du coup ce partage d'expérience. Bon, pour l'exemple, on va prendre un challenge individuel. Donc la création de challenge est assez simple, donc vous allez pouvoir mettre un nom à votre challenge. Nous, on vous encourage à mettre des noms qui permettent de bien comprendre le challenge rapidement. Donc là, ici, on va pouvoir mettre la règle du challenge. Du coup, obtenir le plus de rendez-vous clients par exemple. Je vais y arriver. Donc, nous, on vous encourage vraiment à spécifier les éléments, notamment s'il y a des dates, notamment s'il y a des éléments spécifiques. Voilà, prenez le temps de bien noter les règles du challenge. Et si besoin, notre équipe est là pour vous accompagner sur la création de vos premiers challenges. Vous allez pouvoir ajouter une image. Donc nous, on a connecté Pexel, bibliothèque d'images. Si vous voulez télécharger une image sur votre PC, c'est possible de le faire, notamment si vous voulez garder vos couleurs, c'est possible de le faire. Donc en l'occurrence, moi je vais prendre une image assez simple pour ce challenge factice. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la date de début du challenge. Donc imaginons, on va le prendre, je sais pas, allez, le 1er mai. On va prendre ça le 1er mai. Il n'est pas passé, on va le faire ici. Hop, donc je vais prendre le 1er mai. Ensuite, je peux sélectionner la date suivante. Sinon, je peux avoir une aide pour me donner la temporalité qui m'intéresse. Donc, allez, en l'occurrence, moi, je vais faire pendant un mois, donc du 1er mai au 1er juin. J'ai la possibilité de choisir si ce challenge est ponctuel, si c'est juste un one-shot, ou alors c'est un challenge récurrent. Je sais pas, un challenge, par exemple, meilleur vendeur dans un magasin, ça peut être un challenge récurrent tous les mois. Donc, vous avez la possibilité de le configurer qu'une seule fois pour qu'il apparaisse tous les mois. Ensuite, je vais pouvoir mettre des objectifs ou pas, donc avec ou sans objectif. Donc en l'occurrence ici, je vais mettre sans objectif, mais si vous souhaitez en mettre, en fait, vous pouvez mettre des objectifs spécifiques, personnalisés ou des objectifs communs. Ensuite, on va avoir le type d'affichage, en fait, qui permet sur l'interface du commercial de voir soit uniquement sa performance individuelle, ce qui ne lui permet pas de voir ce que font les autres. Et l'autre type d'affichage, c'est de mettre le classement. Du coup, un peu comme un classement, je sais pas, un classement de foot par exemple, comme un championnat, en fait, avec le classement qui s'affiche pour l'utilisateur. Ensuite, la visibilité des résultats, ça peut être tous les participants ou du membre uniquement. Voilà, vous avez en tout cas la possibilité de choisir ces éléments-là. Votre challenge, forcément, vous allez devoir imposer un KPI. Donc ici, on vous a préparé toute une liste de KPI.
Donc, on a mis les indispensables, hein, suivi CA mensuel, des rendez-vous qualifiés, etc. Si vous voulez mettre de la rémunération variable, des objectifs business, des KPI business, du coup, nouveaux prospects, etc. Bref, on a tout à disposition. Si néanmoins, vous voulez mettre autre chose, vous avez possibilité de mettre un KPI personnalisé. Donc voilà, à vous de choisir cet élément-là. Donc, en l'occurrence, pour cet exemple, moi, je vais prendre des rendez-vous qualifiés. Et puis, je vais pouvoir choisir la thématique du challenge. Est-ce que c'est de la prospection? Est-ce que c'est du pitch? Est-ce que c'est de la vente? Etc. Pour le coup, on va dire que c'est de la prospection. Et là, je vais valider la première étape du challenge. La seconde étape va être de notifier, en tout cas d'ajouter les membres qui m'intéressent à ce challenge. Donc là, je vais avoir l'ensemble des membres. Soit je les sélectionne tous, soit je sélectionne un par un mes membres. Je peux également sélectionner certaines équipes. Par exemple, si je veux sélectionner un magasin en particulier, je vais venir sélectionner ce magasin-là. Voilà. Vraiment, la plateforme vous permet de personnaliser vos challenges comme vous le souhaitez. Donc là, en l'occurrence, je vais faire un challenge assez simple. Sélectionnez les types de communautés ciblées par votre challenge. Est-ce que vous ciblez plutôt l'équipe SDR, des business développeurs, l'équipe marketing? Bref, vous avez la possibilité de préciser tout ça. Si vous souhaitez ajouter une communauté, ici vous pouvez ajouter la communauté, par exemple, on va mettre support, et vous allez mettre plus et ça va l'ajouter. Donc voilà pour le fonctionnement. Ici, on va dire que c'est du SDR. Et au moins un membre est nécessaire, j'en sélectionne 2, et je vais faire suivant. Sur la partie challenge, maintenant j'arrive à l'étape de récompense, de commissionnement, comment je souhaite récompenser mes équipes. Donc soit avec de la rémunération variable, soit avec des coins. Donc la rémunération variable, vous connaissez l'idée, donc je vais mettre par exemple, je sais pas, le montant de la récompense. Mais je peux aussi mettre des coins, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour permettre à vos équipes d'aller dépenser ces coins dans l'espace marketplace. Vous avez la possibilité de mettre des coins sur la plateforme. Allez, pour cet exemple, je vais mettre des coins, et puis ce sera pas mal. Vous avez la possibilité de mettre des primes de classement si vous le souhaitez. Donc voilà, si la personne qui arrive premier du challenge, vous voulez lui donner un variable, un cadeau, un badge ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de le faire. Vraiment, tout est à votre disposition pour venir créer des challenges sur mesure pour vos équipes. Une fois que j'ai choisi ma récompense, je vais pouvoir finaliser mon challenge. Bon, est-ce que je veux filtrer ce challenge d'une certaine manière? Imaginons, je vais dire, je souhaite le filtrer par service. Donc, est-ce que je souhaite afficher une information complémentaire après le nom du participant dans le classement? Donc, imaginons, vous faites affronter différents magasins, Paris, Marseille, Lyon, Rennes. Est-ce que vous souhaitez faire apparaître le nom du magasin de la personne? Pareil, à vous de le décider ou pas. Mais voilà, vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, vous avez la possibilité d'autoriser vos équipes de mettre à jour leur performance, parce que forcément, si vos équipes, je sais pas, doivent prouver qu'ils ont eu des rendez-vous, voilà, vous avez la possibilité de connecter votre CRM, et ça, on le fait sur mesure avec nos équipes. Mais sinon, si vous souhaitez juste que vos commerciaux vous envoient des preuves de la réussite, je sais pas, d'une prise de rendez-vous ou d'une vente ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de les autoriser. Pour ça, vous pouvez demander un justificatif, et vous pouvez du coup donner ce champ comme obligatoire pour être certain de valider chaque justificatif de vos équipes. Donc voilà, une fois que j'ai choisi ces éléments-là, je vais pouvoir cliquer sur terminer, et en fait mon challenge va se lancer à partir du 1er mai. Donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez créer des challenges pour le jour J, mais vous pouvez aussi programmer des challenges à l'année. En fait, vous les programmez des mois à l'avance, et après en fait ils vont tourner tout seuls. Donc c'est assez intéressant. Alors, du coup, voilà, mon challenge a été créé. Et puis maintenant, on va continuer sur la partie démonstration de la plateforme. Alors, au niveau des modules, tout à l'heure, on parlait du fil d'actualité. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer qui peut poster, qui peut faire quoi. Donc, voilà, vous avez cet espace-là qui est à votre disposition. Si vous souhaitez créer un quiz, ça se fera ici aussi. Donc, vous allez pouvoir créer un quiz aussi. Je sais pas, vous souhaitez questionner vos équipes, vous avez la possibilité de le faire. Des formulaires, si vous souhaitez, je sais pas, avoir un feedback de vos équipes sur des éléments spécifiques. Vous pouvez faire des sondages. Bref, vous avez tout à votre disposition dans cet espace tableau de bord.
Ensuite, autre élément disponible sur la plateforme. Donc, si vous souhaitez communiquer en direct avec vos équipes directement via la plateforme, bah, c'est très bien. Vous avez la possibilité de le faire, du coup, en discutant avec des membres de votre équipe. Par exemple, ici, je vais démarrer une conversation et je vais pouvoir, du coup, créer une conversation avec ce membre. Voilà, la conversation s'ouvre et par exemple, je vais pouvoir envoyer un message si je le veux et le message va être envoyé. Donc voilà, vous avez la possibilité de communiquer directement avec vos équipes à travers la plateforme. Les membres entre guillemets, de vos équipes peuvent communiquer entre eux aussi, donc c'est assez intéressant pour créer du lien, notamment lorsqu'il y a des challenges, etc. Donc voilà pour cette démo, en tout cas cette vidéo démonstration de Maslow. Il y en aura d'autres pour vous montrer des challenges un peu plus poussés, plus spécifiques. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller voir nos autres contenus. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et au LinkedIn de Maslow si vous souhaitez avoir plus d'informations et plus de contenu sur la gamification et le challenge commercial. Puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Dernier élément, si vous souhaitez avoir une démonstration avec nos équipes, n'hésitez pas, on propose des démonstrations gratuites. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur notre site internet, du coup maslow.app. Et puis on sera ravis de vous présenter la plateforme et voir ce qu'on peut faire en fonction de votre entreprise et de vos envies. Je le répète, la plateforme elle s'adapte à toutes les choses, donc on peut faire énormément de choses avec Maslow. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.